Bonjour, bonjour. Hop, on s'installe. Si vous regardez ce live en replay, bienvenue. Bienvenue, vous êtes là avant les personnes qui sont là sur le direct. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook Pattes en l'air. Les lives ont lieu du lundi au vendredi à 16h. Voilà, on parle ensemble de plein de sujets autour du chien, directement adaptés à vos cas, parce qu'en fait je réponds à vos questions directement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver tranquillement pour cette heure de live ensemble. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai essayé de changer le cadre. Vous avez les vêtements qui sèchent, les tas de bois. On a changé un peu de cadre. Vous étonnez pas si des fois quelqu'un passe derrière. Enfin voilà, ça vit. Mais ça ne nous empêche pas de parler chien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver, encore plus que d'habitude. Parce que si vous avez suivi dernièrement, tendinite qui m'a empêché d'être avec vous tous début de semaine. J'ai essayé de me reposer, donc voilà. J'espère que vous, chez vous, tout va bien. Et aujourd'hui, du coup, 16h01, on va peut-être attendre encore un peu quand même. Bonjour Pauline, tu me demandes si ça va mieux. Eh bien, c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, il y a un moment, 4 jours de repos, c'est déjà bien, non? Donc, il y a un moment où ça tire encore, mais ça tire quand même beaucoup moins. Je suis allée à la pharmacie, voilà, prendre ce qu'il fallait, donc ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques jours, clairement. Quand j'étais à mon ordinateur, que ça a tout craqué et que ça m'a tiré, j'avais jamais eu de douleur de ce type-là, donc ça fait bizarre de découvrir ça. Mais du coup, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux qu'avant. Je remonte un peu, voilà, pour être plus à l'aise dans ma posture. Donc c'est déjà mieux, mais c'est pas encore parfait, ça va aller avec le temps. J'essaye de bien caler mon bras pour bosser et voilà, donc je fais au mieux, mais il y a un moment, il faut que je reprenne le boulot quand même. Mais c'est à force de travailler pour vous quand même, hein, parce que c'est en étant en clavier d'ordi que j'ai senti tout là, ça craquait jusqu'au coude, c'était horrible. Bonjour Isabelle, bonjour à tous, donc on va commencer, vous avez eu le temps d'arriver. Donc merci déjà de votre soutien à tous ceux qui nous envoient un petit message. Les MP, les mails et tout, je suis désolée, mais c'est resté en suspens parce que j'évitais même le clavier du téléphone. Donc je ne pouvais absolument pas vous répondre. Donc j'ai tout évité et pendant 4 jours j'ai fait de la lecture. Voilà, j'ai lu pas mal et c'est un des trucs que je préfère faire, donc c'est parfait d'avoir du temps pour ça. Mais voilà, donc vos réponses à messages privés et tout ça, ça arrivera. Mais je reprends petit à petit et j'essaye de ne pas forcer parce que ce serait complètement bête de se refaire mal par-dessus. Ceux qui me connaissent vont trouver que j'ai évolué dans ce sens-là parce que normalement, moi, je fonce dans le tas. Et puis une fois que j'ai bien poussé la situation à l'extrême, là, je m'arrête. Quand je suis obligée. Là, non, je sais qu'il faut quand même que je fasse attention. Je sens que j'ai mal, je sens que je ne peux pas porter, je sens que je ne peux pas faire plein de choses, donc je ne les fais pas. Et je reprends au fur et à mesure pour ménager un peu. Donc aujourd'hui, comme prévu, on va parler de la gestion du changement chez le chien. Il y a un cours du lundi qui est là-dessus, mais que je ne l'ai pas encore mis en ligne. Les cours du lundi, j'en ai une quinzaine à vous mettre sur la boutique Pattes en l'air en ligne. Si vous voulez voir ceux qu'il y a déjà en ligne, il y en a déjà 31 ou 32 en ligne, dont le premier est gratuit sur la motivation canine. Je vous laisserai le lien, sinon ce sera en replay le lien, mais pour vous qui êtes en live, c'est boutique.pattenlair.fr. Il y a 32 cours du lundi qui vous attendent. Donc sur la gestion des changements, il y en a un. Il arrivera dans les prochains jours. Je voudrais mettre à jour la boutique avant la fin du week-end, parce que du coup je suis perturbée. On est jeudi alors que je commence ma semaine. Isabelle qui dit courage à vous, merci. Il y a bien pire en ce moment, donc merci beaucoup de penser à moi, mais il y a bien pire, je ne peux pas me plaindre. Voilà. Donc on commence avec la question de Pauline qui a dit « Génial, nous déménageons dans quelques temps, le temps que les travaux du nouvel appartement soient finis. J'amène souvent les chiens dans notre futur chez nous pour qu'ils s'approprient le lieu tout en rendant le moment positif par des friandises notamment. D'autres idées pour que le changement d'appartement se fasse au mieux. » Merci de ta question Pauline, merci à tous ceux qui ont posé des questions pour ce thème. D'ailleurs j'espère chez vous que tout va bien et que tous vos proches vont bien. En général j'en parle plutôt en fin de live, mais je pense vraiment vraiment très fort à vous. Et pour répondre à la question de Pauline, c'est déjà une super idée d'emmener tes chiens dans la nouvelle maison, le nouvel appartement. Si on a l'occasion de le faire, ce n'est que mieux parce qu'en fait le chien, l'animal a le temps
de s'habituer à ce nouvel environnement, à en prendre connaissance. Donc c'est juste génial d'avoir pensé à les amener. Tu peux, pour le changement d'appartement, sur le dodo, et je donne aussi ce conseil pour les vacances, notamment quand on va à l'hôtel ou qu'on change de lieu de vie pendant quelques jours, de mettre sur leur dodo actuel, donc dans ta maison actuelle, de leur mettre comme un plaid. Moi j'utilise des plaids et du coup ils vont se coucher sur ce plaid et après le plaid je l'emmène dans la nouvelle maison, dans le nouveau lieu parce qu'en général tu n'as pas la place de prendre tout le dodo en fait je prends juste le plaid et je le mets comme dodo dans l'endroit ou sur l'endroit où mon chien dort pour qu'il ait ses odeurs et il ait ses repères. Donc ça peut être cool quand tu vas déménager, voilà, alors toi tu auras les dodos, mais si des fois tu y passes ou quoi, d'avoir justement ce plaid à transporter. C'est ce que je fais avec Bounty, donc celle qui a 13 ans, la plus âgée de mes 3 chiens. Et en fait, elle a pas du mal avec la gestion d'environnement, avec le changement. Enfin, elle a du mal dans le sens où quand elle arrive dans un nouvel endroit, elle a du mal à se poser dans ce nouvel endroit. Il faut qu'elle découvre tout et jusqu'à s'en épuiser. Alors elle, ça ne lui pose absolument aucun problème de tomber de fatigue juste parce qu'elle a tourné en rond. Et le meilleur exemple pour ça, c'est quand on est allé au garage donc automobile pour réparer notre camion l'année dernière. Ouais. Et bien en fait, on a dû y passer tout simplement la journée au garage. On a passé la journée au garage et ma chienne n'arrivait pas à se poser. Elle n'arrivait pas à rester calme dans cet environnement qu'elle ne connaissait pas. Et heureusement, j'avais un de ces fameux plaids sur lesquels elle se couche. Et du coup, début d'après-midi, quand j'ai vu que malgré tout ce que je pouvais mettre en place ou quoi, elle se posait pas, direct après manger, quand nous on avait mangé, je lui ai mis son plaid et alors là elle s'est posée, elle a fait une sieste royale. J'aurais même dû le faire avant, mais voilà, on essayait de promener le matin, de faire des activités autres et du coup là début d'après-midi j'ai mis son plaid dans le garage. Alors bien à un endroit où elle voyait tout, comme ça si elle ouvre les yeux, elle voit tout le monde et elle n'est pas perturbée, elle se dit pas où je suis, elle cherche rien, il y a tout qui est à vue. Donc j'ai mis son plaid, elle s'est posée. Au début j'étais à côté d'elle, mais elle a vite ronflé, j'ai pu vite bouger quand même. Jo qui nous dit bonjour pour les vacances, pareil, petite carpette plus plaid qui rentre dans un sac cabas. Et Largo comprend vite que c'est là qu'on va dormir. Voilà, pour moi c'est le... Donc si tu as l'occasion de passer pendant les travaux quelques jours à ton appartement, ça peut être une bonne idée de prendre ce plaid pour faire un repère avec les odeurs et un repère visuel pour ton animal. Et puis si tu peux mettre leur mettre un de leurs dodos avant d'y aller aussi, c'est quoi, avant le déménagement, c'est aussi pas mal. Ensuite, je poursuis mon questionnement sur le déménagement. Comment positionner au mieux les paniers des chiens dans le nouvel appartement en respectant les critères des couchages actuels. Par exemple, Pato aime se coucher dans son panier qui est proche de la fenêtre. J'essaye de le replacer proche de la fenêtre ou pas forcément. Déjà, j'adore le nom de ton chien, Pato. Je trouve ça énorme. Merci encore de cette question. Alors, en fait, y a des critères pour le dodo d'un chien déjà, qu'il soit au calme. Ensuite, qu'il ne soit pas dans un endroit de passage. Alors, c'est absolument pas pour les questions de dominance et compagnie qu'on peut nous sortir d'une façon débile, encore aujourd'hui malheureusement. J'ai pas d'autre mot que le mot débile. Voilà, ça c'est quand je souffre d'une tendinite, j'ai plus le filtre qui va de là à là. Je le sors direct. Pour moi, c'est des questions débiles de se dire que parce que ton chien va être dans un passage, il va dominer le passage, donc il va te croquer si tu passes. Non, absolument pas. Par contre, je ne recommande pas de mettre le dodo du chien dans un lieu de passage, tout simplement parce qu'on va le déranger en fait. Il va pas pouvoir avoir un sommeil serein parce qu'il va être dérangé assez souvent quand même. Même si on fait de notre mieux, il se peut qu'on le dérange quand même fréquemment. Donc pas de lieu de passage, un endroit le plus calme possible. Et après, je vous dirais aussi de laisser votre chien choisir son endroit. C'est-à-dire que quand j'ai emménagé il y a des années dans mon appartement que j'ai quitté pour être en camion, en 2012 ou 2013, 2012, ça remonte, ça va faire 10 ans bientôt, ça pique, voilà. En fait, avec Bounty, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé où elle allait naturellement se reposer. Au début, le premier jour, j'ai pas forcément mis de gros dodos ni rien. J'ai regardé où ma chienne allait se poser et là, j'ai mis des dodos. Et elle a choisi un couloir où, en fait, j'avais un couloir qui faisait quasiment tout le tour de mon appartement, mais on n'utilisait qu'une grosse partie et l'autre partie était quand même assez calme. Et bien ma chienne naturellement est allée là, donc j'ai mis le dodo là. Donc il faut aussi observer vos chiens. C'est pas parce que dans une maison ton chien va aimer être à côté de la fenêtre que dans l'autre ce sera pareil. Ça peut tout à fait changer et observe.
Et puis si ça ne te dérange pas de mettre le dodo de ton animal où il l'a choisi, fais-le. Et sinon tu peux essayer plusieurs endroits si ton chien, tu vois qu'il n'a pas forcément de préférence, qu'il ne se pose pas naturellement tout seul à un endroit, tout le temps le même, eh bien choisis plusieurs endroits et tu peux même reprendre le principe du plaid, mettre un plaid là, voir où il va, voir celui qu'il préfère pour ensuite installer le dodo. Ensuite, autre question de Pauline, faut-il réapprendre la solitude après un déménagement vu que c'est un nouveau lieu? Isabelle qui dit, moi Ina a un vieux pull, voilà, donc ça peut être aussi un repère. Ça c'est pour avoir ton odeur à toi, donc peut-être pour éviter d'angoisser. Là quand je vous parle de plaid, c'est pour que le chien il ait sa propre odeur et pour se rassurer, c'est-à-dire que le plaid on va le mettre sur le dodo du chien pour qu'il se couche dessus. Et donc pour avoir sa propre odeur à lui et pour dans la prochaine maison avoir ces repères là. Je suis désolée si je m'embrouille, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis. Quelques jours sans live et voilà où on en est. Audrey qui dit ouais alors le mien est un casse-couille, j'ai l'impression, non je rigole, mais à chaque fois que tu nous parles de ton chien Audrey j'ai l'impression que tu n'arrêtes pas de dire qu'il est casse-couille, explique-nous pourquoi. Ah, quand je mets un couchage là où il se pose tout le temps il décide d'aller se coucher ailleurs. Alors tu as des chiens, moi c'est le cas de Lana. Lana, là, dans le camping-car, elles ont chacune une banquette. Donc, il n'y a pas de question. Depuis le début, même depuis l'ancien camping-car, elles s'étaient déjà attribuées une banquette. Et comme la disposition intérieure est quasiment la même, et bien là, elles ont repris les mêmes banquettes. Et donc, du coup, Bounty et Lana sont sur la première table. Et au fond, tu as Akira sur une des banquettes. Quand on dort le soir. La journée, quand elles peuvent être en liberté dans la nature, quand on est en mode nomade, elles sont dans la nature, elles se couchent dans l'herbe. Mais sinon, Lana, si tu la mets dans un appartement, elle met que la moitié de son corps. Alors, soit elle met que la moitié de son corps sur le dodo et elle met la tête et l'avant par terre, soit elle se sert de son dodo comme un oreiller. Ça, elle l'a fait extrêmement souvent. Elle se sert du dodo juste comme un oreiller et le reste du corps est par terre. Donc bon, elles ont un dodo, si elles ont besoin de confort, elles l'ont. Pareil dans le camping-car, Bounty adore dormir sous la table, mais il n'y a pas de dodo sous la table. Donc des fois, elles préfèrent être au sol que sur un coussin. Je ne m'obstine pas à faire monter mes chiens sur un coussin. J'estime que si elles en ont besoin, elles savent le faire. Si elles n'y arrivent pas, même si bon, elles y arrivent très bien, mais si un jour elles ne devraient plus y arriver, elles sauront très bien le demander. Donc je ne m'obstine pas et je leur laisse le choix, coussin ou pas. Et dès qu'on a accès à l'extérieur, moi c'est mort. Enfin, il n'y en a pas une dans le camion, quoi. Elles adorent trop être dans l'herbe et tout. Et même nous, quand on est en mode nomade, notre camping-car sert à faire à manger, à se prendre la douche, à dormir, quoi, vraiment. Et à servir de bureau parce qu'en plein soleil, on ne voit pas les écrans. Et Audrey qui dit, le mien a perdu toute l'acquisition de la solitude en déménageant. C'est ce que je voulais dire ici, c'est que ça dépend vachement des chiens. Tu as des chiens à qui ça fera rien de déménager, qu'il faudra juste retaper, quoi, reprendre une ou deux notions, reprendre un petit peu la solitude, reprendre un petit peu des petites absences pour le réhabituer, pour qu'ils comprennent que c'est le même principe. Et tu as d'autres chiens pour qui il faudra absolument tout reprendre. En plus, je crois que tu as plusieurs chiens là dans ta question, Pauline. Donc il faudra voir en déménageant, mais attends-toi à le reprendre parce qu'au moins comme ça, tu prévois le temps nécessaire de le faire, tu prévois les séances pour le faire. Et un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Donc attends-toi à devoir le reprendre. Là, en tout cas, voilà, laisse-lui de quoi s'occuper. Tu peux faire des petites absences pendant un temps où tu ne travailles pas pour vérifier justement que la solitude c'est acquis. Tu peux lui laisser quelque chose avec ton odeur. Enfin, ça après, je pense que le live de demain concernera la solitude justement. Parce que ça me paraît quand même important, surtout à un moment où on va peut-être prochainement sortir de confinement et où pas mal vont se retrouver avec la problématique de la gestion de la solitude avec leurs chiens. Donc ce serait cool qu'on mette des conseils ici, qu'on fasse un live sur ce sujet-là et qu'on vous prodigue nos conseils sur la gestion de la solitude. Question de Delphine. Je suis enceinte de 5 mois, mes chiens sont adorables et câlins. Que puis-je faire de plus pour continuer à... Alors, attendez. Je suis enceinte de 5 mois, mes chiens sont adorables et câlins. Que puis-je faire de plus que continuer à m'en occuper de la même manière à l'arrivée du bébé? J'ai déjà un fils de 12 ans. Félicitations Delphine pour ta grossesse. Juste avant, Pauline a répondu. Pauline, elle est encore là. Oui, j'en ai 2 Pato 5 ans et Nuggets qu'on vient d'accueillir qui a 2 ans, 3 mois dans sa tête. Il découvre la vie qui a été maltraitée et ne sortait pas. Donc oui, je commence tout reprendre petit à petit. Ouais, attends-toi à devoir reprendre les choses et au pire, si tu n'as pas à les reprendre, ce n'est que mieux et ça fera un petit rappel dans l'esprit de tout le monde. Donc question
Delphine, je suis enceinte de 5 mois, mes chiens sont adorables et câlins, que puis-je faire de plus que continuer à m'en occuper de la même manière à l'arrivée du bébé, et elle a déjà un fils de 12 ans. Alors, le conseil primordial pour le changement de situation, d'ailleurs, il y a un cours du lundi, comme je vous l'ai dit, je vais vous le mettre en ligne avant la fin du week-end pour ceux qui le veulent, ceux qui veulent pousser cette réflexion-là et ce cours du lundi. Ce qu'il faut mettre en place déjà dans l'arrivée d'un enfant, c'est de réduire les interactions dans le sens, les stimulations interactions avec son chien, dans le sens où il est évident qu'on ne peut pas s'occuper d'un chien aussi bien sans enfant qu'avec enfant. C'est-à-dire qu'on peut pas, avec un nouveau... J'ai pas d'enfant, mais j'imagine qu'avec la charge, l'occupation plutôt, que représente un enfant, on ne peut pas se dire qu'on fait toujours le même nombre d'heures de balade par jour, qu'on a toujours les mêmes interactions avec son chien. Je pense que c'est impossible. Alors après, tous les cas sont différents. Sûrement que vous ou quelqu'un que vous connaissez y est très bien arrivé. En tout cas, nous, on conseille toujours de réduire petit à petit au cours de la grossesse les stimulations avec son chien pour arriver au stade qu'on pourra tenir après accouchement. Voilà. Même si tu as déjà un fils de 12 ans, je pense que du coup c'était pas le même chien à l'époque de cette précédente grossesse. Donc peut-être que ton chien actuel n'a jamais vécu ce changement. Tes chiens? Oui, tu as des chiens. Donc avec ces chiens-là, il faut faire en sorte d'adopter un rythme petit à petit que tu vas pouvoir tenir une fois que bébé sera là. Parce que si tu changes de rythme soudainement, c'est là qu'il va y avoir des problèmes de comportement. Par contre, si tu fais comprendre à ton chien que tu es toujours là et que petit à petit tu réduis, ça passera beaucoup mieux, ton chien va prendre le rythme beaucoup mieux et du coup tu pourras être plus sereine quant à l'arrivée de ce joli bébé. En tout cas, essaye quand même de garder toujours un moment pour eux, continue évidemment à s'occuper d'eux. Si ce n'est pas déjà fait, apprends-leur aussi. Il y a des bestioles sous ce saule pleureur. Apprends-leur aussi à s'occuper seuls avec des jouets d'occupation pour que les stimulations mentales viennent d'autre chose qu'une interaction avec toi. Au moins tes chiens vont prendre en autonomie. Et voilà, mes conseils pour l'arrivée de bébé. Audrey qui dit que ça lui va comme live la solitude. Eh bien c'est parfait. Si ça va Audrey, c'est pas mal. J'espère que tout va bien d'ailleurs chez toi Audrey. Question de Jean. Faut-il apporter plus d'attention lorsqu'il y a un changement important dans notre vie ou la leur, ou au contraire continuer et faire comme habituellement? Tout dépend le changement qui a lieu et ton chien. C'est-à-dire que tu as des chiens qui vont très bien gérer un changement de pays, et tu as des chiens qui ne vont pas du tout gérer un déménagement qui aura été très bien préparé avec eux et tout ça. Ça dépend de chaque chien, ça dépend du changement. Ça dépend, par exemple aussi, je voudrais parler d'événements ici aussi, c'est-à-dire que si ton chien demain se fait agresser dans la rue par un autre chien, ou même si toi tu te fais agresser et que tu as ton chien avec toi dans la rue par un humain, il se peut que là ton chien aura besoin de plus d'attention pour passer ce cap-là, qu'il faudra reprendre plus de choses, que pour stabiliser l'émotionnel, il faudra faire plus attention à lui. Donc ça dépend de chaque chien et de chaque situation. Mais en tout cas, c'est le seul événement ou changement où je me suis dit, en fait on s'est posé la question en préparant ce live avec Jérém, en se disant quel est le changement de vie qui pourrait nous dire que le chien a besoin de plus d'attention. Voilà, donc voilà, je vois vos messages, je vais y répondre juste après. Donc pour moi, il faut surtout garder le même rythme, et si tu peux prévoir qu'il y a ce changement dans ta vie, de réduire ou augmenter le rythme d'interaction, de balade, de tout ce que tu veux, en fonction de ce que tu vas pouvoir faire après. Pour moi, c'est là l'essentiel, c'est de garder un rythme stable, peu importe quel rythme que ce soit. Évidemment, vous savez comme moi que le chien a des besoins primaires qu'il faut respecter, des besoins tout court qu'il faut respecter. Donc c'est à vous ensuite, à partir de ça, de ces besoins, de ces connaissances-là, de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour mon chien et quel rythme je peux adopter sur la durée. Si dans un mois, je déménage et que j'ai des travaux comme notre amie Pauline, est-ce que avec les travaux, je pourrais faire aussi attention à mes chiens qu'avant? Peut-être pas.
Peut-être que pendant quelques semaines, je vais avoir du temps limité pour moi-même et pour mes animaux. C'est pas un mal, pas du tout. On a une vie d'humain et c'est tout à fait normal. Et du coup, on réduit en avance les interactions pour arriver au même stade que quand on sera pendant ces très fameux travaux de Pauline, pour que notre chien ne soit pas choqué du changement. Voilà. Et attends, qu'est-ce que c'était cette question? Voilà. C'est tout? Ben oui. Ben oui. Du coup, je reprends vos messages. Audrey qui dit ça devient compliqué niveau confinement. Jo, si je peux me permettre, on conseille aussi de ramener un body ou pyjama porté par le bébé avant le retour à la maison pour que le chien prenne connaissance de l'odeur du nouveau venu. Et j'ai vu que Pauline disait une couche ou une couche pleine. Ouais, d'ailleurs, je suis en train d'écrire parce que j'ai pas pu finir le cours du lundi à temps. Je l'ai fini là, vous allez la voir soit ce soir, soit demain matin. J'ai plus qu'à le mettre en page. On en parle dans le cours du lundi qui est le chien et l'enfant, que du coup vous aurez un vendredi. Bref. Je suis assez dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Et on en parle justement de le chien et l'enfant. Et il y a tout un paragraphe que j'ai fait sur justement les conseils avant naissance. Il y a celui que je viens de vous donner, de réduire les interactions. Il y a de ramener un vêtement, une couche ou quoi du bébé. Il y a aussi quand la maman rentre de la maternité, qu'elle ne tienne pas son bébé parce que ça fait au mieux 3 jours et au pire quelques semaines que la maman est partie à l'hôpital et que le chien ne l'a pas vu, donc il va peut-être lui sauter dessus de joie, donc on évite que la maman tienne son bébé. Et garder toujours de l'attention envers son chien pour que le chien associe quelque chose de positif avec la présence de l'enfant. Marion, bonjour, comment préparer une séparation? Je veux dire le fait que les chiens ne verront plus l'autre personne du couple. Alors, ça, je ne sais pas si on peut vraiment le préparer. Ah, il y a ma copine la poule noire. Si tu as cette phase où il y a une coloc, alors si ça arrive maintenant, je suis désolée, j'espère que ça se passe bien, j'espère que si c'est chez toi, ça se passe bien, parce qu'avec le confinement, ça doit être sport, mais et encore, tu peux très bien t'entendre avec ton ex. Bref, c'est pas la question ici, mais si tu as cette phase où il y a une colocation, moi je m'aiderais de la communication animale pour communiquer le fait que la personne va partir. Qu'elle va quitter le foyer. Après, moi, je sais que la séparation que j'ai vécue en ayant mes chiens, ça s'est plutôt très bien passé. Je pense que là, tu as touché un point où peut-être là, si tes chiens ont du mal à le vivre, tu dois leur apporter plus d'attention. Le fameux plus d'attention que je cherchais tout à l'heure et que j'arrivais pas à mettre dans une situation, ça peut être une de ces situations-là où tu te dis, je vais lui apporter plus d'attention, je vais le rassurer. La com animale peut énormément t'aider. Et même sans passer par quelqu'un, j'en pratique par exemple si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter en message privé. Mais sinon même toi, tu peux rassurer tes animaux en imaginant que tu leur envoies ce réconfort et cet amour justement. Et en leur faisant passer ce message, on a toute la capacité de communiquer avec nos animaux. Il faut juste s'ouvrir à ça et lâcher ces barrières mentales. Mais je ne sais pas si on peut, à part les absences, mais là avec le confinement, pas possible. Et moi, je sais qu'une de mes chiennes était très fortement liée avec mon ex-conjoint, du coup. Et que, en fait, oui, au début, il y a eu un peu de mal. Elle a perdu un peu ses repères et on a fait une séance de soutien émotionnel à Can Emotion à Grenoble. Donc, zoopharmacognosie, tout ça. Et on a vu, grâce aux odeurs qu'elle choisissait, que justement, elle était dans cette période de perte, de deuil. Elle était dans cette phase-là et on a pu l'aider avec l'aromathérapie et avec de la com animale et en multipliant les moments de changeage d'idées, je me fais attaquer par un arbre. Et on a pu... Je suis désolée, je rigole un peu parce que j'ai juste des poules devant moi qui essayent de sauter sur un arbre. Voilà, bref. On a mis en place des choses pour lui changer les idées, des activités. On lui a apporté plus d'attention. En com animal, on a essayé de lui faire passer les messages du mieux que l'on pouvait. Et l'aromathérapie a beaucoup aidé à ce qu'elle reste le plus stable possible dans ses émotions parce qu'on voyait physiquement sur Lana, la noire et blanche, que ça allait pas fort par moment, qu'elle était un peu paumée par moment. Et du coup, par ce changement de situation, c'est une chienne très sensible. Et du coup, on s'est aidé de ça. Ah oui, bonne idée. Avec plaisir, Marion. Si c'est de la com animale que tu parles, n'hésite pas à passer en privé.
Jojo qui dit, Jojo New pardon, qui dit aussi, je ne sais pas si tu parles de ta situation, toi aussi tu es en rupture, mais j'avoue, et Marion qui a dit compliqué pour la situation actuelle, j'avoue que c'est un peu la pire période quoi. J'avoue que si ça ne se passe pas bien avec ton ex-conjoint, ex-conjointe, en confinement ça doit être la merde. Hein. Donc tout mon soutien. Vous voyez, moi j'ai qu'une tendinite mais tout se passe bien, donc tout va bien. Je préfère ma tendinite, je vous envoie tout mon soutien. À Marion et à Jojo New, du coup, si c'est de séparation. Tu parles aromathérapie, Marion, ouais, et je trouve aussi que c'est une bonne idée. Si tu pratiques ou si tu connais quelqu'un qui pratique, c'est le moment de le faire. Et on a une dernière question. Eh mais on est fini tôt aujourd'hui. Enfin, on n'a pas fini, hein, mais c'est tôt. Elodie qui nous dit: nous allons également déménager dans quelques mois. Nous allons passer d'un appartement à une maison. Mon cavalier King Charles de 5 ans a déjà vécu plusieurs déménagements, mais toujours en appartement. Je ne sais pas si une maison va changer les choses. C'est un chien très fusionnel avec moi qui a quelques soucis de santé. Entre parenthèses, des Missy. Je sais qu'il aime avoir son lit près de la porte d'entrée, car de là, il nous voit arriver. Nous avons installé une caméra dans notre logement actuel, et dès que nous quittons l'appartement, elle se met sur son panier et ne bouge plus de là jusqu'à notre retour. Quel conseil me donneriez-vous pour lui apprendre à rester progressivement seule la journée? Merci de ta question, Elodie. Comme je le disais, on va faire un live demain sur la gestion de la solitude. Donc on pourra en reparler. Marion qui dit: mais merci, et la communication aussi, et elle connaît Nancy. Eh ben parfait. Parfait, si tu connais Nancy, tu as la meilleure à disposition. Donc en ce moment non, mais après le confinement, n'hésite pas. Jojo New qui dit: Largo a mal vécu le décès de mon papa il y a 5 mois, il s'est mis à détruire en cas d'absence, donc je prends note du fait de devoir donner plus d'attention. Je suis désolée pour le décès de ton papa. Mais en effet, c'est aussi, bah voilà, vous m'avez donné ce qui me manquait, les situations où justement le chien a besoin de plus d'attention. Les situations de perte, de deuil, ces choses-là, ça en fait partie. Réapprendre la solitude aussi, alors je reviendrai demain. Cool, à demain du coup. Mais attends, c'est pas fini aujourd'hui. Je me fais attaquer. Demain, on n'aura pas cette branche. Je me mettrai ailleurs. Je vais pas la couper, mais on la mettra ailleurs. On se mettra ailleurs. Donc pour revenir à la question d'Elodie qui va déménager dans quelques mois, et je crois que j'ai vu passer en disant coucou, donc coucou Elodie. Comme aux autres, je te dirais qu'on va le faire demain. Donc repasse demain pour l'apprentissage de la solitude pure et dure. Je vais déjà te donner des pistes, mais pour l'apprentissage en lui-même, on va voir en détail ça demain. En tout cas, le principal, c'est de faire des petites absences au début, lui laisser des jouets, des friandises, tester plusieurs choses quand tu es là, voir ce qu'il préfère pour pouvoir lui laisser quand tu n'es pas là. Par contre, quand on laisse quelque chose à son animal, on le laisse pas à disposition même quand on est là, sinon ça perd de sa valeur. Par contre, comme il a des Missy, donc qui sont des petits soucis de bidou, gros soucis de bidou, on va pas tenter le diable. Je sais pas à quel stade il en est ou quoi que ce soit, je ne suis pas vétérinaire, mais je pense qu'il faut faire attention avec l'alimentation que tu lui donnes. Donc on fait attention de ce côté-là aussi. Et en plus, tu as une caméra, donc c'est tout bénef parce que tu vas pouvoir t'en servir pour voir comment ça se passe. Après, c'est pas parce que ton chien bouge pas de son panier quand t'es pas là que c'est quelque chose de mal. C'est-à-dire que tu peux avoir des chiens qui attendent le retour. Alors oui, c'est un peu embêtant parce que tu n'as pas un chien qui prend des initiatives et qui fait des choses. S'il n'a pas de quoi s'occuper, c'est normal. Et je te dirais que même que s'il n'a pas de quoi s'occuper et que tu as un chien qui est dans son panier, eh ben c'est une grande chance parce qu'il pourrait très bien s'attaquer aux meubles ou quoi pendant ton absence. Donc c'est une grande chance. Il faut s'assurer que d'être dans son panier toute la journée, ce soit un problème pour lui. Attendez, je suis en train de perdre ma jambe. Voilà. Ce soit un problème pour lui, que ce soit parce qu'il ne se sent pas bien. Mais tu as des chiens à qui on apporte toutes les stimulations nécessaires le reste du temps quand on est là. Et bien quand on n'est pas là, le chien en profite pour se reposer. C'est pas quelque chose de mal à mon sens que le chien t'attende depuis son panier. Voilà. C'est juste si c'est parce qu'il s'ennuie, si c'est parce qu'il stresse ou quoi, là oui. Mais s'il n'y a rien de tout ça, si c'est un chien serein, je vois pas le souci, mais par contre c'est sûr que tu peux lui laisser des activités pour s'occuper pendant que tu n'es pas là. Ce n'est que mieux s'il peut avoir ces moments, surtout si c'est de très longues, beaucoup d'heures à la suite, c'est que mieux d'avoir des activités pour lui pour qu'il s'occupe. Et tu disais le changement d'appartement à maison,
À part plus de confort pour les pipis hygiéniques, quoi, les petits pipis. Et puis le fait d'avoir un terrain pour faire des choses. Et puis là, j'avoue que pendant le confinement, c'est quand même bien pratique. Pendant des périodes comme ça où on ne peut pas bouger, d'avoir un extérieur. Je vais la tenir. Hein. Mais sinon, je te conseille quand même de garder toujours les balades en dehors de la maison. C'est pas parce que tu as une maison que ça va t'empêcher de faire des sorties avec ton chien. Bien au contraire, il faut vraiment maintenir ces balades-là au moins une fois par jour, de sortir de ta maison avec ton chien pour qu'il puisse profiter de l'extérieur afin d'avoir ces stimulations physiques et mentales. Mais après, beaucoup de gens pensent aussi que l'inverse peut perturber un chien, c'est-à-dire la maison à l'appartement, tout peut perturber n'importe quel chien. Ça dépend de votre chien. Mais ce sera peut-être plus perturbant de passer au confort de la maison à l'appartement où il n'y a pas d'extérieur. Ça peut poser des petits soucis de propreté au début et tout ça. Mais c'est juste une question d'adaptation des choses et une question d'adaptation de son quotidien. Et en fait, tout se passe bien. Donc les gens qui abandonnent leurs animaux parce qu'ils déménagent, eh bien, ils ne sont pas bien informés à mon sens. Il y a énormément d'abandons comme ça qui pourraient être largement évités. Et parce que c'est pas. Moi j'ai toujours vécu en appartement avec des chiens. Maintenant on est à 5 dans 8 mètres carrés quand on est tous en camping-car. Un camping-car ça fait 8 mètres carrés. On a 3 chiens 25, 30 et 35 kilos. 2 adultes, ça se passe très bien. Parce qu'à côté, tu as les chiens qui ont les stimulations qu'il leur faut. Là, on est bloqué, mais elles promènent en ce moment maximum 1 heure par jour. Mais sinon, avant, c'était 2-3 heures des randos, des trucs comme ça. Alors, pas tous les jours des randos, mais au minimum, elles ont leur heure par jour. Donc, quand elles sont au camion, tout va bien. En plus, elles peuvent avoir des stimulations mentales en plus. Donc, il n'y a pas de souci à la solitude quand elles sont au camion. Donc, il a l'air apaisé quand elle regarde la vidéo, c'est déjà cool. Oui, nous allons continuer, nous allons être installés au bord des champs avec la rivière à proximité, donc il va être heureux et j'ai également ce besoin d'évasion avec lui. C'est top, c'est vraiment top. Donc, du moment où ton chien il a ses besoins respectés, après, est-ce que c'est un chien aussi qui a ses moments de joie, de folie, entre guillemets, ou est-ce que c'est un chien qui est tout le temps très très calme? Parce que là, tu as d'autres choses. Il y a des chiens qui sont trop calmes, qui sont en dépression. La dépression existe chez les chiens. L'anxiété, la dépression, c'est des choses qui existent chez le chien. Par contre, là, ce sont des diagnostics, donc c'est pas quelque chose qu'on fait sur un live YouTube, un live Facebook, mais c'est des choses qui s'étudient. N'hésite pas à passer en privé si tu as besoin aussi pour en parler plus en profondeur. Mais si c'est sûr que si ton chien il est H24 dans son panier et qu'il a envie de rien et que tu sens qu'il a aucune énergie, là il y a d'autres questions à se poser derrière. Mais si quand tu es là, il profite des activités, que tu lui donnes des activités, moi ça ne m'affolerait pas plus que ça, mais je préférerais quand même qui s'occupe un peu tout seul, quitte à mâchouiller un petit truc dans son panier, qui s'occupe un peu tout seul, mais peut-être qu'il en a juste pas envie. Elodie, Pauline qui dit Elodie, on vient tous habiter chez toi. Moi je crois, ouais. Je crois qu'on va tous débarquer chez Elodie après le confinement, du coup, les copains. Apparemment, on est reparti encore pour 15 jours, donc on a un peu le temps de prévoir notre déménagement commun chez Pauline, hein. Chez Elodie. T'as vu le lapsus, Pauline? On va tous débarquer chez toi. Donc j'espère en tout cas que ça aura pu vous servir à tous ces questions sur la gestion de l'environnement, la gestion du changement de l'environnement. Elodie, c'est un chien calme en général, mais il a ses instants de folie, il va facilement chercher ses jouets et nous les ramener. Ah, ça c'est cool. Et une autre Hello qui arrive. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci à Marion qui me fait me questionner sur la situation qui est compliquée. Je vivais avec mon conjoint toujours durant le temps du confinement, mais je vais me prendre mon propre chez moi. Du coup, Hera va continuer à le voir, mais j'aurai mon appart. Oui, c'est moi qui déménage. Comment faire? Faut-il que Hera ne voit plus l'autre humain quelque temps ou juste dans notre ancien appart? Alors, elle va le voir le temps du déménagement. C'est ça que tu veux dire, Hello? Ou peut-être après vous allez garder un lien, parce que là aussi tu as des gens qui se séparent et qui arrivent à garder un lien et qui sont encore potes. Pour moi, il ne faut pas non plus trop intellectualiser la chose, c'est-à-dire que tu prépares du mieux que tu peux, mais suis aussi tes ressentis. Suis aussi ce que tu penses qui est bon pour ton animal et te dis pas... Enfin, ça dépend aussi de la relation de l'autre humain avec ton chien en fait. Moi, la personne avec qui je partageais ma vie avant, que les plus vieux d'entre vous ici
ont connu par son prénom. C'est une personne qui a coupé les ponts directement, qui a eu ce souhait-là, donc je l'ai respecté, et qui avec les chiens a fait pareil. Il est parti du jour au lendemain, et avec les chiens, ça s'est passé de la même façon. J'ai gardé tous mes animaux, il est parti, basta. On ne l'a jamais revu. Mes chiennes, je vous dis, à part Lana qui a eu un peu de mal, sinon tout le monde s'est bien fait. La chienne, le chat, le lapin, à l'époque. Maintenant, j'ai plus que mes 2 chiens, mais avant, c'était chien, chat, lapin. Et bien, tout le monde s'y est bien fait. Et je pense que c'est aussi notre état à nous qui engendre le fait que ça se passe bien ou pas. Elodie, souvent le soir, il prend sa corde et il se pose à côté de nous pour la mâchouiller. Voilà, c'est plutôt ce genre de comportement que je te disais qui serait cool qu'il fasse tout seul, mais s'il n'en a pas envie. Audrey qui dit, mais quand on a un chien qui gère aucun changement d'environnement. C'est ton cas, Audrey? Qui a la capacité d'adaptation d'une moule en plein désert, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, la capacité d'adaptation d'une moule en plein désert, il faut trouver une oasis. Non, justement, il faut trouver cette oasis, il faut trouver ce truc. Pour moi, là, c'est un problème plus profond que le changement d'environnement, c'est un problème qui peut venir de la gestion des émotions. Parce que moi, les plaids, ça ne change rien. Pour moi, il y a de la gestion des émotions, voir si du côté du stress de ton chien, oh, c'est pas bien de se ronger la peau. Voir du côté du stress de ton chien, de l'aider de ce côté-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure à Marion, comme animal, aromathérapie, plus d'attention. Plus d'attention ne changera rien au stress. Hein. Au contraire, le chien, si on change trop d'un coup, il va se dire il y a un truc qui déconne, du coup, il va encore plus stresser. Aromathérapie, communication animale en amont, les deux même en amont, mais je ferai un tour d'un côté plus global, moi, parce que j'ai l'impression que ton chien, il s'adapte à pas grand-chose quand tu nous en parles. Hello qui dit on garde un lien, on veut se donner une seconde chance. Alors ne te pose pas de questions, Hello, et fais au feeling avec ton chien, parce que ton chien va le revoir, donc ça sert à rien de se dire que tu coupes les ponts. Peu importe l'appartement dans lequel il est, le chien, c'est pas un animal territorial, c'est un animal qui suit avec son environnement social. Donc, si tu es son environnement social et que cette personne-là aussi, il va vous suivre. Ne t'inquiète pas plus que ça. Si tu vois par contre qu'elle a du mal, c'est une chienne, je crois, avec le changement, oui, c'est Hera, t'as dit, qu'elle a du mal avec le changement, alors à ce compte-là, pense à accompagner avec de la com animale, de l'aromathérapie, de la lithothérapie, on n'en a pas parlé, mais les copines de Petstones sur Instagram et je crois sur Facebook aussi, peuvent vous aider à ça avec les pierres tout simplement. C'est quelque chose auquel on ne pense pas assez, les pierres. Les pierres peuvent aider, ça dépend de vos croyances. Là, vous allez peut-être me prendre pour une archi perchée. D'ailleurs, c'était la pleine lumière, donc j'espère que si vous en avez, vous les avez rechargées. Mais personnellement, je mets des pierres pour moi et à l'avenir, j'aimerais aussi en mettre à mes chiennes. Parce que c'est un vrai soutien. Donc, dans ces phases-là de changement, de transition, ça peut vraiment aider. Peut-être que Hello, tu auras besoin de lui donner un peu plus d'attention sur une période donnée parce que tu vas changer de lieu de vie et qu'elle verra cette personne moins souvent. Donc peut-être qu'il y aura besoin d'un petit soutien, mais pour moi, il n'y a pas lieu d'angoisser outre mesure. Suis les petits conseils pour le plaid. Pardon, je parle trop. Suis les petits conseils pour le plaid en mettant un plaid sur son dodo pour ensuite déménager avec le plaid pour qu'elle ait son odeur. Les petits conseils comme ça, ou lui donner un vêtement aussi à toi, tu peux. Enfin, les petits conseils qui lui permettront de faire la transition, mais n'intellectualisons, merde, pardon pour le gros mot, faisons pas les choses de façon trop intellectuelle, parce que ça risque de faire pire que mieux. Fais le mieux en amont sur la gestion du changement, dont on parle depuis le début de ce live, mais vois aussi, il faut se laisser une marge de manœuvre en temps réel. Il faut se laisser la possibilité de dire là je me suis gouré, il faut que je change. Il ne faut pas faire des trucs archi figés avec les chiens, et ça même en éducation canine. Quand vous apprenez un truc à votre chien, il faut partir toujours avec 2-3 coups d'avance en se disant si ça ne se passe pas comme je le veux, qu'est-ce que je fais à la place? Audrey, oui c'est mon cas, il galère à fond dès qu'on change d'environnement, et oui la gestion des émotions chez Loki c'est 0. Il est sous phyto, sauf que plus d'attention égale plus de galère avec la solitude. Pas forcément, Audrey. Pas forcément plus d'attention égale un chien qui a du mal encore plus avec la solitude.
Personnellement, ma Bounty, elle avait du mal avec la solitude en appartement. En camion, comme tu es plus serré avec tes chiens, bah, tu as tendance à encore plus donner de l'attention. Depuis qu'on est en camion, changement d'environnement, attention, je ne sais pas, elle a absolument zéro mal avec la solitude. Mais zéro. Donc non, plus d'attention ne veut pas dire que ton chien va moins bien gérer la solitude. Évidemment, si tu te mets à donner de l'attention à ton chien au moment où tu pars, là il va se dire qu'il y a quelque chose qui cloche et là ça va te faire galérer avec la solitude. On peut en parler en MP si tu veux, MDR. Avec plaisir, ce soir je ne serai pas trop dispo parce que j'ai passé la journée sur l'ordi et que je souffre ma race. Mais demain je pourrai te répondre, donc n'hésite pas à m'envoyer. Et pareil, si tu... On avait déjà fait une com animale ou pas? Je ne me rappelle plus. Ça peut être... Oui, on en avait déjà fait. Ça peut être l'occasion de remettre un petit coup de com animal aussi, quoi. Bah Loki, dès que j'ai plus de contact avec lui, c'est pire, il devient presque dépendant. Faudrait qu'on en parle carrément. Carrément qu'il faudrait qu'on en parle. Je me souviens plus du tout ce que c'était ta com animal, mais peut-être, je me souviens plus si on en avait parlé dans la com, mais ça peut être l'occasion d'en refaire une pour remettre une couche. Et d'ailleurs, demain, le défi du vendredi va grave t'intéresser à ce propos. Tu vas pouvoir t'en servir avec Loki. Le défi du... Oui, pas lundi, hein, vendredi. Oui, oui, on est vendredi demain. Il faut qu'on le filme et tout, parce que du coup, on a pris du retard, mais ça va le faire. On en avait parlé dans la com. Ok. Ok. Bah demain, le défi, il va te plaire. Mais oui, on en parle en privé. Mais comme je te dis, t'attends pas une réponse ce soir parce que je douille. Mais je pense, oui, que l'humain intellectualise, et j'y suis arrivée à le dire, beaucoup de choses et qu'on veut tout prévoir. Alors, je comprends cette envie de tout prévoir, seulement on bosse avec du vivant et on ne peut pas prévoir les réactions de nos chiens. Donc, dans le cas de Hello qui se sépare et où vous vous donnez une seconde chance en plus, ou dans le cas où tu restes pote avec ton ex, pour moi, ça va faire un changement pour l'animal parce que tu as un changement de maison et tout. Mais en plus, il va avoir encore cette personne. Moins, mais il va encore l'avoir. Donc, pour moi, à part le changement de maison, à essayer d'anticiper au mieux et peut-être prévoir de retravailler la solitude ou d'apporter sur un temps donné un peu plus d'attention à son chien, eh bien, vois après comment ça se passe. Et si tu as un problème, contacte-moi pour qu'on en parle ensemble en privé et qu'on voit que je puisse t'aider. Bon ben c'est cool tout ça, ça fait tellement de bien de vous retrouver en live. Ah ouais, ça fait énormément de bien de vous retrouver en live, ça m'avait manqué alors qu'avant j'en faisais un par semaine, là ça m'a fait tout bizarre de ne pas en faire de la semaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et sinon auquel cas on arrêtera ce live aujourd'hui pour ici pour aujourd'hui plutôt. Ce soir sur YouTube, vous retrouverez le live de la semaine dernière que j'ai pas du coup pu mettre en ligne. Le vendredi dernier, il sera en live sur YouTube. Demain soir, ce sera celui-là. Et demain, il y a aussi le défi du vendredi qui vous attend. Et puis voilà. C'est déjà bien tout ça, non? Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. J'espère en tout cas que chez vous, tout se passe bien. Que chez vous, tout va pour le mieux et que tous vos proches vont bien. Et qu'on va vite pouvoir reprendre nos vies normales quand même. Hein. Bon ben, attendez, je vérifie que j'ai pas zappé des messages. Et puis voilà. Et sous phyto, n'hésite pas, Audrey, dans ton message, à me dire aussi qu'est-ce que suit Loki comme traitement phyto. Ça peut aider. Bon ben les amis, je vous dis à demain. On va faire un live gestion de la solitude parce que ça a l'air de concerner pas mal d'entre vous. Ah, et aussi on fera des lives samedi, dimanche aussi, je pense. On verra ensemble demain, mais je pense que ça va se finir comme ça pour... pas pour rattraper, mais voilà, pour voir comment ça se passe aussi le week-end. Peut-être on changera les horaires par contre, mais à voir si on en fait, mais je pense pourquoi pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour ma part, du coup, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de jeudi. Et je vous dis à demain pour parler de la gestion de la solitude. Les
questions pour la solitude, vous pourrez les mettre dès tout à l'heure sur un post sur la page. Donc si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à liker la page Facebook pour être au courant de quand les choses arrivent et pouvoir poser vos questions, parce que souvent il y a des personnes en fait qui les posent après le live. Donc je réponds en écrivant, mais c'est quand même plus sympa de parler directement comme ça avec vous. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page Facebook ou à la chaîne YouTube comme vous voulez, ce qui vous arrange. Et partagez si vous voulez faire découvrir ces lives à quelqu'un de votre entourage qui pourra en avoir besoin. N'hésitez pas à partager, c'est fait pour. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, pas contaminés, et je vous dis à demain pour le prochain live. Salut!